Écoutez-moi. Je sais que tu as écouté plusieurs pasteurs dans ta vie qui prêchent mieux que moi. Il y en a qui t'ont dit, reste là où tu es, la grandeur va te chercher. Je crois à ces choses. Parce que moi aussi, il y a des choses qui me sont arrivées dans ma vie que je n'ai pas cherchées, mais qui sont venues à moi. Okay? Je crois que tu peux t'asseoir chez toi et la grandeur te cherche. Dis Amen, tu dois le recevoir. Amen. Mais il y a une chose. Il y a aussi une dimension de bénédiction qui ne peuvent pas te toucher dans ton niveau où tu es. Laisse-moi t'expliquer. Est-ce que tu sais qu'il existe des anges qui ne peuvent pas descendre à ton niveau pour que tu communiques? Ces anges-là ne peuvent pas descendre à ton niveau et fonctionner avec toi dans ton niveau. Il faut que tu t'élèves spirituellement pour que tu arrives à fonctionner avec cette catégorie d'anges. Tous les anges ne sont pas le même. Que personne ne te trompe. Il y a des anges qui peuvent fonctionner même avec un débutant. Mais il y a des anges, il faut un certain niveau spirituel pour fonctionner avec eux. L'exemple que je te donne est simple. C'est que Jean veut recevoir des révélations. L'ange arrive vers lui. Mais pour que l'ange approfondisse la révélation, l'ange lui dit, monte ici. C'est-à-dire, cette dimension de révélation, pour en recevoir, il faut que toi, tu changes de niveau. Et il existe aussi de bénédictions. Pour que ça t'arrive, il faut que toi, tu changes de niveau. Maintenant, parfois, nous sommes attachés à nos maisons. Regarde la maison pas comme un bâtiment à Kaouka, chambre, salon, non. Regarde la maison de Saoul ici comme une habitude, une vision, un péché que tu aimes, une chose auquel tu es attaché. Ça devient ton abri, là où tu te caches. Mais le problème c'est quoi? Quand tu restes dans cette maison, tu peux être berger. Si tu veux être roi, il faut que tu sortes de là. C'est pour ça que Dieu parfois permet de pertes, pour que tu ne sois plus confortable là où tu es. Tu arrêtes d'aimer ta vie de tous les jours. Que quelque chose en toi dise non, les choses doivent changer. Et tu te lèves et tu décides de transformer ta vie. Saoul s'est levé en disant, je pars pour retrouver les brebis. Mais regardez ce qui se passe. Il arrive au coin de la rue. Quelqu'un lui dit, j'ai vu, mais ils sont passés. Elles sont passées par là. Elles étaient à 3. Il avance. Non, j'ai vu, elles sont passées par là, elles étaient à 4. L'Empate suivait un chemin. Et ce chemin, c'était le chemin de la royauté. Tu es capable de prendre ce qui t'appartient, de commencer à orienter pour emmener ton cœur là où la destinée t'appelle. Il a pensé en se disant, je cours pour retrouver mes brebis. Or c'était la royauté. C'est que je vais te dire pour ce premier point, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Il y a deux choses qui peuvent venir dans ta dimension pour t'impacter. Mais il y a aussi des choses qui exigent que toi tu changes de dimension. Allez, pour ce mois de juillet, je vais dire à quelqu'un, change de dimension, la royauté t'attend. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit ça? Change de dimension, la royauté t'attend. Change de dimension dans ta vie, dans ta vision, dans ta manière de prier, dans ta manière de fonctionner.
fonctionner, change de dimension quand la royauté t'attend. C'est le moment où tu dois faire des prières même quand l'église n'a pas publié une prière. Décide-toi de changer de dimension pour ce que tu dois être, pour ce que tu dois devenir. Il y a des postes, il y a des chaises, il y a des endroits où Dieu peut t'emmener. Que si toi-même tu changes d'abord de dimension, ensuite tu commences à vivre la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend?